Je vous ai parlé jusqu'à présent de concentration massique, grand C M, petit m. Maintenant, je voudrais vous parler de la concentration molaire. Son symbole, c'est un grand C, et généralement, en indice, on va mettre, la formule chimique du composé ionique en question. Donc ici, j'ai le permanganate de potassium, KMnO4, ou l'autre composé ionique dont je vous ai parlé, le sulfate de cuivre 2, donc c'est CuSO4. Voilà. Donc l'unité, c'est les moles par litre. Donc je vous rappelle que le symbole de la mole, c'est MOL, alors que le mot entier s'écrit MOLE, et c'est des moles par litre. Alors, en fait, pour calculer une concentration molaire, je vais avoir besoin d'un nombre de moles divisé, donc, un nombre de moles de composé ionique, et cette quantité, on va la diviser par le volume de la fiole jaugée dans laquelle on va ajouter le solvant. Donc c'est ici l'eau, je vous rappelle, c'est une solution aqueuse, et c'est de cette manière qu'on va pouvoir déterminer la concentration molaire. Alors, pour avoir le nombre de moles, en fait, je vous renvoie aux vidéos précédentes. En fait, je vais pouvoir calculer ça en divisant la masse que j'ai pesée sur la balance que j'aurais tarée, par la masse molaire du composé ionique en question. Alors, si je fais une petite analyse au niveau des unités, là j'ai bien des grammes, donc sous-entendu divisé par 1, et j'ai le rapport des grammes divisé par 1 par des grammes par mol. Et en quatrième, dans le cours sur les fractions, vous avez vu que diviser deux fractions revenait à multiplier la première, donc multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Et vous voyez que en diagonale, les grammes vont se simplifier, et j'ai bien quelque chose qui est homogène à des moles, c'est bien un nombre de moles. Alors, ce calcul-là, en fait, on va le produire autrement. Je peux obtenir aussi la concentration molaire comme étant la concentration massique que je viens de calculer, donc je vous renvoie aux vidéos précédentes, et que je vais diviser par la masse molaire du composé ionique en question. Si j'analyse au niveau des unités, on a bien dit j'ai des grammes par litre, et ici j'ai des grammes par mol. Donc toujours pareil, si j'analyse mes unités, j'ai bien le rapport de grammes par litre par gramme par mol, et le rapport de deux fractions, c'est le produit de la première fraction par l'inverse de la deuxième. Donc vous voyez que, encore une fois, les grammes vont se simplifier, et il me reste quelque chose qui est homogène à des moles par litre. Et je vais avoir directement mon unité en prenant la valeur calculée et puis obtenue par les manipulations laboratoires de concentration massique par la masse molaire du composé ionique que j'ai dissous dans le solvant qui est l'eau.